Un homme nommé Gérard, médecin et agriculteur respecté, se précipita hors de sa vieille voiture et courut en direction de la gare. Il n'avait que quelques minutes avant que son train ne parte et il sentait la pression de son voyage important. Il avait été invité à un salon agricole où il devait partager son expérience sur la gestion des fermes durables et la culture bio. Ce type d'événement était crucial pour lui, car il espérait y rencontrer de nouveaux partenaires d'affaires et partager sa vision avec ses pairs. Mais cette matinée n'avait pas été facile. En montant précipitamment dans le train, il chercha son siège, se sentant quelque peu soulagé d'être à bord. Mais à peine s'était-il installé qu'il entendit des murmures dans le wagon. La pluie tombait à verse et l'agitation dans la gare semblait grandissante. Une annonce se fit entendre et le conducteur confirma ce que Gérard redoutait. À cause des conditions météorologiques extrêmes, nous allons être retardés. L'homme se laissa aller dans son siège, agacé. Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Chaque minute compte. Ce voyage est important pour ma carrière et pour l'avenir de ma ferme. Il se prit la tête dans les mains en pensant à l'impact que ce retard pourrait avoir sur son planning. Il serra les poings, mais tenta de se calmer. C'était juste un contretemps, n'est-ce pas? Mais le retard s'allongea. La pluie redoubla d'intensité et le train s'arrêta finalement dans une gare isolée, au milieu de nulle part. L'annonce suivante indiquait qu'il ne pourrait pas reprendre la route pour le moment. Gérard, furieux, se leva brusquement et se dirigea vers la porte du train, bouillonnant de frustration. Comment cela peut-il être possible? Ce n'est pas professionnel du tout, dit-il à haute voix. Un autre passager, un jeune homme nommé Pierre, s'approcha doucement de lui. Excusez-moi, monsieur, mais je crois que je vous reconnais. Vous êtes le docteur Gérard Lefebvre, n'est-ce pas? L'orateur de la conférence sur l'agriculture durable. Pierre avait un air calme, presque serein. Je vais également à cette conférence. J'ai entendu parler de vous. Gérard le regarda un instant, encore agité, mais Pierre continua. Le lieu est encore à 3 heures de route d'ici. Si vous le souhaitez, je connais un raccourci. Gérard, en voyant une possibilité d'échapper à cette situation, acquiesça rapidement. Très bien, montons en voiture. Il fallait à tout prix qu'il arrive à temps. Ils prirent un taxi et Gérard donna des instructions précises au chauffeur, presque avec urgence. Allez vite, mais avec prudence. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Le chauffeur acquiesça et la voiture partit à toute vitesse, mais la tempête ne semblait pas vouloir cesser. Les routes étaient de plus en plus dangereuses. Le trajet devint de plus en plus chaotique. La pluie battante, combinée à des éclairs, rendait la visibilité presque nulle. Le chauffeur finit par dire, tremblant de nervosité, « Je crois que nous avons perdu le chemin. » Gérard, en entendant ces mots, sentit une nouvelle poussée d'agacement. Mais, au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait rien y faire. « Ce n'est pas de ta faute, dit-il en soupirant. Fais de ton mieux. » Ils roulaient encore quelques kilomètres dans le vent et la pluie, mais après un moment, ils aperçurent une petite ferme au loin, les lumières tremblant à travers la tempête. Le chauffeur proposa d'y faire une pause, car les conditions étaient devenues trop dangereuses pour continuer. Gérard, un peu réticent, accepta finalement. « D'accord, nous nous arrêtons ici, mais seulement pour quelques minutes. » Ils frappèrent à la porte et une vieille femme, Marie, leur ouvrit chaleureusement. Elle les invita à entrer dans une pièce modeste, mais chaleureuse. À l'intérieur, un petit garçon, pâle et couché sur un lit, semblait souffrir. La vieille femme les accueillit d'une voix douce mais fatiguée. « Entrez, entrez. La tempête fait rage, mais vous serez en sécurité ici. Voulez-vous un peu de thé ?» Gérard, encore frustré mais fatigué de cette longue journée, refusa poliment. « Merci, mais je suis pressé. » Il se tourna vers la vieille femme et demanda « Auriez-vous un téléphone ? Je dois absolument appeler pour prévenir que je vais être en retard. » Marie rit doucement. « Ici, nous n'avons ni téléphone ni électricité. Nous vivons simplement, mais assieds-toi, repose-toi un peu. Le temps finira par passer. » Elle commença alors à leur raconter l'histoire de son petit-fils. « Ce garçon, là-bas, c'est mon petit-fils. Ses parents sont morts dans un accident il y a quelques années. Il est malade depuis plusieurs mois et il n'y a pas de médecin ici qui sache comment l'aider. Les médecins locaux m'ont dit qu'il y a un docteur très renommé à Paris, le docteur Lefebvre, qui pourrait le guérir. Mais je suis une vieille femme pauvre
Comment pourrais-je atteindre Paris? C'est pourquoi je prie tous les jours pour que Dieu envoie ce médecin jusqu'à nous. » En entendant ces paroles, Gérard sentit son cœur se serrer. C'était trop de coïncidences. Il s'approcha du lit du garçon et, les yeux remplis de larmes, il dit « Maman, vos prières ont été exaucées. Je suis le docteur Lefebvre. » Marie le regarda, incrédule au début, puis ses yeux s'élargirent. Puis, dans un éclat de gratitude, elle éclata en sanglots, les larmes coulant sur ses joues. Elle saisit ses mains dans les siennes. « C'est un miracle. Dieu est vraiment grand. Merci, merci, merci d'être ici. » Gérard sourit, ému par la situation. Il se leva et se tourna vers la vieille femme. Parfois, la vie nous prend par surprise. Je suis venu ici avec l'intention de donner une conférence, mais ce retard, cette tempête, ce détour m'ont conduit à un endroit où mes compétences étaient nécessaires. Les deux hommes et la vieille femme restèrent ensemble dans cette petite ferme, discutant de l'histoire de la vie de Marie et des défis qu'elle avait affrontés. Gérard aida le garçon avec les connaissances médicales qu'il avait, apportant un peu de réconfort à cette famille qui en avait tant besoin. Ce fut un moment de partage, de connexion et de gratitude. La morale de l'histoire est que la vie prend souvent des tournants inattendus. Ce que nous voyons comme un obstacle, un retard ou un détour peut en réalité être un plan divin qui nous conduit là où nous devons être. Les épreuves, bien qu'imprévisibles et frustrantes, peuvent nous amener à des moments de connexion et d'opportunité. Ce que nous devons faire, c'est avoir foi dans le processus de la vie et croire que chaque événement, même difficile, a une raison d'être. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre contrôle, nous découvrons que la vie nous guide vers des bénédictions cachées. La patience, la persévérance et la foi en nous-mêmes et dans l'univers sont des clés essentielles pour comprendre que chaque situation a un sens profond.